On est à 2 policiers tués en Seine-et-Marne en moins de 3 mois. Les faits se sont déroulés mardi soir vers 19 h à Damary-les-Lys. Une patrouille de police décide de vérifier les identités des passagers d'une BMW, type de véhicule signalé volé quelques heures auparavant. À bord, 3 hommes et une femme. Au moment de l'interpellation, un second véhicule approche avec 2 hommes à bord. L'un d'eux ouvre le feu. Un brigadier de 52 ans est touché. Une des balles rentre dans l'aisselle et perfore le thorax. Il décédera 1 heure plus tard. Un autre policier est blessé dans la fusillade et est transporté immédiatement à l'hôpital. Les autres forces de l'ordre présentes sur les lieux arrêteront un des braqueurs alors que les autres prennent la fuite. Je suis venu ici partager l'émotion avec la hiérarchie et l'ensemble des policiers. C'est la deuxième fois que je me rends en Seine-et-Marne en quelques semaines, à l'occasion d'un drame de même nature. Et je suis venu dire aux policiers que, après avoir rencontré l'équipe qui est intervenue et qui a fait preuve de beaucoup de courage, que nous étions naturellement à leur côté et que l'efficacité de ces hommes d'ailleurs a été démontrée, puisqu'une personne a été d'ores et déjà interpellée et placée en garde à vue. Donc il y a le temps de l'identification, le temps de l'interpellation, il y aura ensuite le temps du déferment et j'en suis convaincu des sanctions et des sanctions lourdes. Le jeune homme interpellé est âgé de 27 ans et fait partie de la mouvance séparatiste basque l'ETA. La cellule antiterroriste de Paris l'a confirmé et mène désormais l'enquête. Il avait un mandat d'arrêt contre lui en Espagne après plusieurs faits attribués à l'ETA. 3 ou 4 personnes sont toujours recherchées alors que le véhicule dans lequel ils ont pris la fuite n'a toujours pas été retrouvé. L'émotion était très vive hier soir au commissariat de Damary-les-Lys. On a affaire vraiment à des gens qui sont complètement déconnectés quoi, pour tenir une arme. D'abord avoir une arme, tenir et puis tirer, c'est quelque chose d'épouvantable. Donc effectivement, ça nous interpelle. Enfin, moi, en tant que parlementaire, ça m'interpelle. Une autopsie du corps de ce père de famille est prévue mercredi ou jeudi. Les syndicats de police ont fait part de leur émotion, mettant en relief une violence de plus en plus banalisée envers les forces de l'ordre. Un rassemblement spontané aura lieu mercredi soir devant le commissariat pour rendre hommage au brigadier décédé.